Deuxième partie de ce chapitre concernant la description du mouvement d'un système. Donc on va parler de déplacement d'un système. On va pouvoir noter la synthèse de ce qu'on a pu voir en activité, à savoir comment décrire un mouvement. Donc première chose, le mouvement dépend-il de l'observateur. On a pu voir que pour définir un mouvement, il fallait définir tout d'abord un référentiel. Donc la réponse à cette question, c'est oui. Et donc la description du mouvement d'un système doit être faite par rapport à un objet qu'on prend comme référence. Objet par rapport auquel l'observateur est immobile, cet objet est appelé le référentiel. Le mouvement d'un système dépend donc du référentiel choisi. Vous pouvez noter ça, et puis on va reprendre les deux exemples qu'on a pu voir au cours de l'activité. Donc tout d'abord, concernant la nécessité de toujours bien définir le référentiel, donc je vous avais proposé cette petite vidéo au cours de laquelle on a l'impression que le train démarre. Donc il faut bien évidemment que le train est en mouvement, bien évidemment toujours définir le référentiel. Le train est en mouvement par rapport au quai. Le quai, lui, est en mouvement par rapport au sol. Le train est immobile par rapport au sol. Donc tout est question de point de vue, tout est question de référentiel. Donc toujours définir, lorsque l'on définit le mouvement d'un système, définir le référentiel choisi. Autre illustration, donc lors d'un saut en parachute. Donc on peut avoir l'impression, quand on regarde cette vidéo, que ces deux parachutistes en tandem remontent. Il s'agit en fait d'une impression. Dans le référentiel terrestre, les deux parachutistes sont toujours en train de tomber, mais celui qui, qu'on a l'impression voit remonter, tombe moins vite, donc par rapport à celui qui filme, et donc donne l'impression de remonter, mais il est toujours en chute par rapport au référentiel terrestre. Il tombe juste moins vite que celui qui filme. Donc toujours définir le mouvement après avoir défini le référentiel. Enfin, on va parler de la trajectoire. La trajectoire, c'est l'ensemble des positions successives qui vont être occupées par le système au cours du temps. Donc, ensemble des positions successives occupées par le système au cours du temps. Et enfin, on va définir donc un objet mathématique, le vecteur déplacement. Donc ce sera précisé plus tard en mathématiques, cette notion de vecteur. Nous, ce qu'on retiendra, c'est que lorsqu'un système se déplace entre deux positions notées m et m', on définit le vecteur déplacement m et m', et que les vecteurs ont toujours trois caractéristiques: la direction, le sens et la valeur. En physique, on rajoutera souvent le point d'application. Donc le vecteur déplacement permet de donner plus qu'une seule information concernant la longueur du déplacement, mais on donne en plus comme information la direction, le sens du mouvement et la valeur du déplacement, de combien est-ce que le système s'est déplacé pour aller de m vers m'. Donc on peut illustrer ça sur ce petit schéma. On a un objet qui part d'un point M pour arriver au point M'. Plusieurs chemins sont possibles. Le plus direct, c'est celui qui relie directement M à M'. On définit ce déplacement par le vecteur MM', on note MM' comme avec une flèche au-dessus. Ça veut dire que mathématiquement il s'agit d'un vecteur. Et donc un vecteur a trois caractéristiques en mathématiques: la direction, le sens et la norme. Donc la direction, c'est la droite qui relie le point d'arrivée, le point de départ et le point d'arrivée. Donc on placerait ici une règle. Le sens, c'est le sens sur lequel on va se déplacer, donc de M vers M'. L'autre sens serait de M' vers M. Donc on indique le sens du déplacement par la flèche. Et la valeur, c'est la longueur du déplacement. Donc on place une règle, le stylo au niveau du point M, point de départ, pour tracer donc ce vecteur qu'on représente par une flèche. On trace donc le stylo au niveau du point de départ. Ensuite on place la règle suivant la direction du déplacement. Ensuite on se déplace pour tracer la flèche dans le sens du déplacement de M vers M', et on arrête le tracé lorsqu'on a une valeur qui correspond à la longueur du déplacement. On définit ainsi le vecteur déplacement, donc caractérisé par ces trois grandeurs: la direction, le sens et la valeur. On parlera aussi de normes en mathématiques. Vous pouvez noter ça avant de passer à la suite de ce chapitre.